Eh bien, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, je reviens vers vous pour vous faire les tirages pour cette semaine à venir, semaine du 25 mai, au 31 mai. Merci beaucoup à tous les abonnés, à tous ceux qui commentent, qui m'envoient des mails, qui like. Voilà, ça me fait très plaisir. Euh, vous m'apportez beaucoup de joie et je suis toujours heureuse de revenir à vous pour vous proposer les tirages de la semaine. J'espère que cette nouvelle lune n'a pas été trop perturbante pour vous. Ok. Et là, j'avais envie de commencer par les féminines parce que on m'a offert un oracle qui s'appelle l'oracle Féminité sacrée de deux femmes qui s'appellent Daisy et Julie Baudin. Et j'ai découvert cet oracle, je le connais à peine, hein, mais j'avais envie de vous tirer des cartes quand même avec cet oracle. Et les cartes sont vraiment magnifiques. Voilà, des cartes magnifiques. Et donc, ce que je ferai à la fin de ce tirage, c'est que je vous tirerai une carte de cet oracle. Voilà. Ok, et je lirai le texte, puisque évidemment, je n'ai pas mémorisé. C'est très dense. Et c'est plein d'ouvertures, de portes. Et voilà, je suis très heureuse d'avoir reçu cet oracle et je remercie donc beaucoup Daisy et Julie Baudin de me l'avoir fait parvenir. Donc, on va y aller. Il s'agit d'un tirage d'ordre général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Ok ? Donc, si ça vibre avec vous comme une évidence, c'est pour vous. Maintenant, si vous essayez de caler absolument votre histoire au tirage, c'est que c'est pas forcément juste. D'accord ? Donc, ne prenez que ce qui vous parle, peu importe le moment où vous regardez ce tirage, peu importe que vous soyez dans un lien de flamme jumelle ou pas. Là, je fais le tirage pour ce que j'appelle les féminines. Donc, dans le parcours de flamme jumelle, c'est la première personne qui a conscience du lien, mais qui peut être un homme comme une femme. D'accord ? Maintenant, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, je vous envoie 3 vidéos, une pour la féminine, une pour le masculin et une pour le lien. Et ensuite, si vous avez besoin, on peut échanger sur votre parcours. Donc à ce moment-là, vous m'envoyez un mail à leliendesailes@gmail.com et on y va. Je vais faire un petit accéléré le temps de tirer les cartes. Allez, c'est parti. Ok, alors qu'est-ce qu'on nous dit? Féminine. Oh. Alors, est-ce que ce serait lié à cette nouvelle lune? En tout cas, la féminine, elle se retrouve encore face à des récurrences, c'est-à-dire à des schémas répétitifs. C'est pour l'amener à comprendre un certain nombre de choses, hein, que les choses se représentent à elle en permanence. C'est bien pour qu'à un moment donné, la féminine puisse changer de posture, faire un pas de côté et ne plus rentrer dans un espèce de cercle vicieux où elle participe en fait à ces schémas répétitifs. À partir de l'instant où la féminine change de posture, le schéma s'arrête et c'est réglé. Donc tout est entre les mains de la féminine en fait ici. Hein. Il y a une compréhension quand même ici par rapport à la créativité. Ok, d'accord. Et ici on a le cumin. Donc le cumin, c'est la fidélité à ce lien. Alors moi je lis souvent les cartes aux extrémités comme ça. Donc je dis certes, il peut y avoir une fidélité à ce lien. C'est pas pour cela qu'on doit rester dans des schémas répétitifs et des récurrences. Et ce qu'on dit à la féminine, ce qu'elle comprend aujourd'hui, c'est que sa porte de sortie, la clé en fait, pour pouvoir avancer, c'est vraiment de créer sa propre vie. Créer sa vie, c'est reprendre le pouvoir sur sa vie, c'est avoir ses projets personnels, c'est avancer, mais avancer sans forcément son jumeau à ses côtés, d'accord? C'est avancer pour elle-même, c'est mener sa vie en fait, mener sa barque.
Et c'est ça que la féminine comprend ici. Mais on a libérez-vous. Libérez-vous. D'accord. Alors, on a libérez-vous. Libérez-vous d'une trahison. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc en fait, les récurrences ici, elles portent sur la question de la trahison. Et c'est vrai que cette carte est souvent ressortie ces derniers temps. Une féminine qui a pu être trahie pour son masculin, mais ça peut être aussi une féminine qui se trahit elle-même en fait. Il n'y a pas que le masculin qui peut se planter un couteau dans le dos tout seul. La féminine aussi, elle en est capable. Donc ici, on demande à la féminine de se libérer de cette trahison, soit qu'elle a subie, ou alors qu'elle s'est fait subir, en n'étant pas, par exemple, en n'étant pas dans l'estime d'elle-même, en n'étant pas à sa place. Il est possible que la féminine ait pu, à un moment donné, trahir sa propre nature, trahir ses fondements même, trahir ses valeurs. Voilà, donc la féminine, elle doit maintenant ici se libérer de cette trahison. On dit la vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc subit l'influence des demandes qui sont faites peut-être justement à cette nouvelle lune, de tout le travail spirituel qui amène finalement les personnes à faire un travail sur elles-mêmes, à être vraiment dans le développement personnel, à être de plus en plus alignées. Donc voilà, effectivement que tout ce travail-là n'est pas vain et contribue à une réussite dans sa vie amoureuse, à une victoire. À une victoire. On dira le reste après. Derrière la victoire, il y a l'erreur. Oh mince. C'était top pourtant la victoire. Voilà, je suis désolée, le cadrage n'est pas terrible. Et ici, donc par rapport à la fidélité à ce lien, on a conversation cœur à cœur, discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc le besoin de dire à son autre des vérités, voilà, des vérités par rapport à une tierce personne. Alors, vous savez que moi j'aime pas trop quand je parle d'énergie tierce, je trouve que c'est pas très, c'est assez péjoratif, c'est pas très valorisant, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ici, c'est quelque chose qui est quand même assez négatif et moi je rebondis sur la carte libérez-vous, trahison, besoin de dire des choses contrairement à, petit lapsus, contrairement à la tierce, manifestement, qui peut-être reste dans le silence. Mais ici, voilà, le besoin de se libérer, de dire des vérités par rapport à l'énergie tierce, en fait. D'accord ? Ok. Donc, on a la réussite, et à côté de la victoire en plus. La réussite par rapport à une erreur, pour moi, c'est une erreur que la féminine a... Ah oui, d'accord. C'est une erreur qui est dans la tête de la féminine. Vous voyez, on a la pomme de la tentation. Il y a une erreur ici, mais on dit... En fait, c'était pas une erreur. Il n'y a pas d'erreur, en fait. Il n'y a pas d'erreur. Il y a des expériences qui permettent justement de s'élever. Alors peut-être que ce que la féminine considère comme une erreur, c'est peut-être un message qu'elle aurait pu envoyer, ou alors un message qu'elle a reçu par rapport à la tierce personne, et du coup elle a un sentiment d'échec ou d'erreur. Mais en réalité, ce qu'on dit, regardez, c'est beau. On dit, regarde féminine, ce n'est pas une erreur, c'est une réussite. Tu es protégée et tu es en train de t'élever, tu es en train d'apprendre de ce que tu considères être des erreurs. Tu es en train de devenir une déesse en fait, tu vois. Tu es en train de grandir, tu grandis. Et quand la féminine se retourne sur sa dernière année ou ses 2 dernières années d'avancement, elle va bien se rendre compte qu'il n'y a pas d'erreur, il n'y a qu'une personne qui avance chaque jour encore plus et qui doit, plutôt que de porter l'attention sur un échec ou une erreur, qui devrait plutôt porter l'attention sur tous les efforts qu'elle a fournis, tout ce qu'elle a réussi, et puis être dans la bienveillance et dans l'estime d'elle-même, et de s'aimer, de se féliciter aussi. Waouh, quand même,
as bien travaillé, tu as bien avancé. C'est ça la posture qu'il faut entretenir. Parce que les postures d'erreur, d'échec, ça ne fait que plomber en fait. Et pareil pour cette carte de la morale qui dit ça c'est bien, ça c'est mal, ça ce sont les valeurs du bien et du mal. Tu as assez vécu de choses, tu as assez avancé dans ta vie pour te construire tes propres valeurs et tes propres notions de bien et de mal. Et personne n'a à redire sur ta façon de voir la vie qui s'appuie sur tes expériences de vie en fait. Donc il faut vraiment sortir de cette prison qui parle d'erreur, qui parle de bien, qui parle de mal, qui peut être liée à une forme de culpabilité, etc. Non, on s'en moque de tout ça. Ce qui compte, c'est l'âme, c'est le cœur, de faire les choses dans l'amour et d'avancer en fait. Donc une féminine qui a besoin d'un achèvement, de terminer, de mettre la dernière pièce du puzzle sur cette trahison dont elle doit maintenant se libérer. D'accord ? Ok. Par amour inconditionnel, vous voyez, ça c'est l'amour inconditionnel en fait. La féminine, la féminine a ce sentiment que ça lui est interdit avec la carte de l'exclusion. Pourquoi moi j'ai pas droit à ça? Alors ici on a l'amour inconditionnel. L'amitié en fait cette carte elle parle d'amour inconditionnel. Et à côté on a l'exclusion. Je parle pas très fort parce que je crois que j'ai mes enfants qui vont descendre. Donc en fait on a une féminine qui est enfermée ici derrière ce portail et qui regarde cet amour inconditionnel. On a presque les mêmes couleurs d'ailleurs, je suis en train de me dire mais oui. Et en fait on a cette féminine qui se dit mais pourquoi moi je n'y ai pas droit? Est-ce que c'est une question de valeur? Je ne le mérite pas. Et elle a ce sentiment d'exclusion, d'être punie en fait. Elle regarde autour d'elle, elle se dit mais en fait tout le monde y a droit, tout le monde vit un amour et tout le monde est heureux et pas moi. Et pourquoi en fait? Et en fait c'est un sentiment d'exclusion, ce n'est pas une exclusion. Non, tu n'es pas... J'allais dire tu n'es pas fini. Oh mince. Tu n'es pas puni en fait. Tu n'es pas exclu et tu n'es pas puni. Regarde, la preuve c'est que le cadenas il est ouvert en fait. Donc c'est toi qui t'emprisonne dans cette posture d'avoir le sentiment de ne pas avoir droit à cet amour. Mais en fait, si tu vibres ça, l'univers te l'envoie. Si tu as le sentiment de ne pas être à la hauteur pour être aimé, c'est ce que l'univers va te renvoyer. Il va t'envoyer des personnes qui ne seront pas à la hauteur pour t'aimer. D'accord ? C'est pas la même chose. Mais toi, si tu vibres toujours ce sentiment de moi j'ai pas droit, moi j'ai pas droit, moi j'ai pas droit, eh bien, on va pas te permettre de trouver le droit de pouvoir aimer et être aimé. Donc c'est important. Je crois que c'est au début, oui, c'était par rapport aux récurrences, cette idée de sortir de ces schémas en fait. Tout le monde mérite d'aimer et d'être aimé, non? Il me semble que tout le monde mérite d'être heureux. Est-ce qu'il y a une courbe de valeur par rapport à tout ça? Est-ce que vous pensez vraiment que l'univers va dire ah, toi, non, toi, t'as pas le droit d'être heureux. Toi, oui. Toi, on va te donner 3 fois plus. Mais toi, non, pas bien, toi. Non, toi, je te donne pas. Ça fonctionne pas comme ça. C'est soi-même. C'est qu'est-ce qu'on s'accorde, qu'est-ce qu'on se donne à soi, en fait. Qu'est-ce que vous décidez aujourd'hui? Quelle porte vous allez ouvrir? Est-ce que tu décides que tu as droit au bonheur et tu as droit à l'amour? Si oui, alors à ce moment-là, il va falloir changer de posture et le vibrer, mais le vibrer vraiment en fait. C'est avec cette certitude. Et je rebondis sur mon petit garçon qui m'avait dit quand il avait 7 ans, il m'avait dit « Maman, quand on veut croire à quelque chose, il faut y croire, mais quand on y croit, c'est tous les jours, c'est pas que de temps en temps. » Donc voilà. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment que ça fasse partie intégrante de vous, cette croyance,
Vous allez casser vos croyances limitantes. Vous pouvez faire des bonhommes allumettes comme j'ai mis sur ma vidéo. Et puis vous créez vos propres croyances pour remplacer vos croyances limitantes. Et cette première croyance, ce sera ça. Ce sera je mérite d'aimer, d'être aimé et je mérite le bonheur en fait. Ok? Bon. Alors, on vous dit une différence d'âge entre vous et votre jumeau. Tu reçois des signes, ok. Donc vous devez recevoir des signes sur, sans doute peut-être cette question d'estime, il n'y a pas d'erreur commise. Voilà, peut-être qu'il y a des signes qui arrivent pour vous rappeler votre jumeau, peut-être qu'il y a des signes qui arrivent pour vous indiquer un petit peu la direction à suivre. Et puis ici, on a deux cas de figure. Alors, c'est adapte-toi à son rythme émotionnel et nouvelle rencontre proche. Donc, soit on est face à des féminines qui doivent laisser un petit peu de temps à leur masculin et vous allez vous revoir dans les 3 jours. Donc, c'est assez court quand même. Donc, vous allez revoir votre masculin, mais il va falloir s'adapter à son rythme. Ne tenez pas compte du temps ici, hein. Surtout que le temps... donc soit une féminine qui doit s'adapter au rythme de son autre et qui va le revoir prochainement, ou soit une féminine qui doit s'adapter au rythme émotionnel de son jumeau et du coup qui va peut-être partir vers une autre rencontre, vers peut-être une autre personne, d'accord, une âme sœur ou autre, peu importe, mais en tout cas une autre personne qui va venir dans la vie de la féminine pour ça, pour lui dire, tu vois, tu mérites d'être aimée, tu peux être heureuse. Et puis pour la réparer peut-être. Non, la féminine, elle doit se réparer toute seule. Mais en tout cas, pour être bien, hein, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal d'être bien dans la joie, tout simplement. Ok ? Alors, donc je vais vous tirer donc, une carte synthèse pour la féminine de cet oracle Féminité Sacrée de Daisy et Julie Baudin. Ok ? Allez. Une carte pour un message pour les féminines sacrées, les déesses. Une carte synthèse, s'il vous plaît. Et on a les sages synchronicités. Soyez attentifs aux messages transmis par la vie. Il n'y a pas de hasard et tout est parfait. Alors si tout est parfait, il n'y a pas d'erreur. D'accord ? Ok ? Tout ce qui s'est passé, ça devait se passer. C'était pour permettre vraiment à la féminine de s'élever encore davantage, de pouvoir aussi se libérer. On se libère pourquoi ? On se libère pour retrouver son propre pouvoir, pour retrouver sa liberté et pour retrouver sa joie, d'accord ? Pour pouvoir mériter un amour. Je vais vous lire un petit peu le texte parce que j'ai parcouru le livret et je trouve que c'est bien écrit. En tout cas, j'adhère, j'aime bien. Alors, les sages synchronicités. Dans les anciennes civilisations, j'étais celui qui était relié au dieu soleil. Ailé, je suis tel un ange qui aime transmettre des messages cryptés. Ah oui, alors vous savez pourquoi il y a un scarabée sur l'image ? Parce qu'en fait, les synchronicités, c'est Carl Jung qui a inventé ce terme parce qu'il avait une patiente en fait dans son cabinet qui est en train, c'est de mémoire, hein, il me semble que c'est ça l'histoire, qui était en train de lui raconter un rêve de scarabée et à ce moment-là, ils entendent un bruit sur la fenêtre, ils se retournent et c'était un scarabée. C'est un scarabée qui était venu s'échouer sur la fenêtre du cabinet. Et en fait, ce sont deux événements qui, indépendamment l'un de l'autre, n'ont pas de sens, mais en les mettant l'un avec l'autre, créent un sens. Et c'est une synchronicité. Pour les pharaons, ma forme de scarabée est reliée à la chance. Mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est offrir à ceux que je soutiens ces perles de la connaissance. Vous arrive-t-il parfois de demander à l'univers de vous guider vers le chemin le plus favorable, de demander à recevoir un signe ? Sachez que tout est signe, tout est message,
Tout est là autour de vous à chaque instant pour vous montrer le chemin. Ces fameux signes sont des synchronicités que la vie met sur votre route pour vous guider à chaque instant. Finalement, rien n'est fait par hasard et rien n'arrive par hasard. Tout est synchronicité. Prendre conscience que vous pouvez recevoir un message par le biais d'un magazine, d'une publicité, d'une phrase de la caissière, d'une parole de chanson ou d'un chiffre gravé sur un arbre est finalement une porte vers la spiritualité, vers la compréhension que vous n'êtes jamais seul. Vous n'êtes jamais abandonné par la vie. Vos guides vous aident à chaque instant du mieux qu'ils peuvent. Parfois, vous écoutez leur message et parfois la voix de la raison ou du jugement. Elle est où? On va la jeter, cette voix. D'accord. Donc, j'ai perdu la phrase. La voix de la raison ou du jugement vous pousse à ne pas en tenir compte. Les peurs, les croyances limitantes, la sécurité du connu ou l'insécurité de l'inconnu viennent perturber les messages qui vous montrent le chemin. Et pourtant, ils sont là. Recevoir cette carte dans votre tirage est un message pour vous demander d'être à l'affût des synchronicités. Même si vous n'y croyez pas, vous verrez combien certaines choses peuvent être troublantes. En vous amusant à découvrir toutes les synchronicités, vous verrez combien vous êtes guidé sur les chemins de la vie. Il suffira alors de jouer le jeu en comprenant les messages, puis d'agir. Le doré, alors astuce chromo-énergie. Alors il y a des petits paragraphes comme ça sur la couleur. Donc le doré est symbole de richesse, il fait référence à l'abondance des signes, des synchronicités de la vie. Les pierres sacrées, les plantes, la sodalite et le jasmin. Voilà, je vais m'arrêter là. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Féminine, sois sûre que tu fais toujours du mieux que tu peux là où tu en es avec les ressources que tu as à ce moment-là et que tu ne fais que grandir chaque jour. Donc je pense qu'il est essentiel pour les féminines de se féliciter et de s'encourager, d'être dans la bienveillance, de s'aimer soi-même. Ok, je vous remercie tous beaucoup. Je vais faire tout de suite les tirages pour les masculins. Je vous embrasse très fort. À très vite. Au revoir.